Tomer Devora, Perek Sheni, Perek Bet. Ensuite, on arrive au Shlishit Debour, Shlishit Mitzro, son front. Alors, tout ce qui représente le front, on a vu, ça représente l'orgueil. Ah bon? Ouais. Metzar, c'est, comment dirais-je, l'effronterie, l'orgueil, le front la fierté, l'orgueil. Ouais. Ah bon? Non, je veux dire la tête, ce qui est élevé. Tu comprends? Ce qui veut élever sa crête, il veut montrer ça comme ça. Mitzro lo yebo koshiklal. Et là, il met Ami les Metzar Haratzon. Alors, il y a le front du Ratzon, c'est-à-dire le front qui cherche à les faillir, c'est-à-dire qui cherche à, disons, donner une bonne impression à ceux qui sont en face de toi. Donner une face souriante, quelque chose d'accueillant, tu comprends, une disponibilité, tu vois. Quelque chose de positif, de miséricordieux, pas de j'ai pas le temps, comment dirais-je, pourquoi tu me tombes toujours dessus, tu vois. Il y a plusieurs messages qui sont un peu implicites, c'est pas, on le dit pas. On le dit pas franchement, mais l'impression elle est pareille. Tu parles avec une personne, et puis elle est sèche comme ça, tu vois. Tu as l'impression de la déranger, tu vois. Elle t'a rien dit, mais tu ressens. Ça dépend de la face, l'impression que tu donnes à la tierce personne, tu vois. Mitzro lo yeboko shiklal, c'est-à-dire ne pas manifester, ne pas montrer une difficulté ou un entêtement ou quelque chose qui est négatif, une fermeture, une clôture, tu te clôt. Tu vois. Et là, il te met Ami le Metzar Haratzon, comme si tu essaies toujours de voir, d'être disponible quelque part. Peut-être qu'il y a une mitzvah à faire, peut-être qu'il y a une miséricorde à exécuter, une écoute, quelqu'un qui a besoin d'entendre l'attention. On ne sait jamais, quelqu'un il dit ton nom, tu ne sais pas ce qu'il veut. Il peut voir des dizaines de choses différentes. Ça peut être qu'il veut que tu l'écoutes sur quelque chose. Parfois, une personne, elle fait semblant d'avoir besoin de quelque chose, mais elle a besoin de parler. Voilà. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Shiratzet akol. Les ratzot, c'est les failles, c'est-à-dire c'est donner une bonne impression à tout le monde, tu comprends? Quand par exemple il y a une dispute ou il y a un victoire, une polémique, alors essaie de rassembler les parties opposées, tu vois. Les assembler pas, de les laisser subdiviser et en t'aider comme ça. Afilou, Shimtsa Ben Adam Korasi, même s'il trouve des gens qui sont en colère. Iratsem, Viashkitem, Birtsono, Hatov. Il va essayer toujours, il ne faut jamais oublier de brancher cette fonction, si on peut appeler ça comme ça. De toujours essayer de ressouder les côtés. Tu comprends? Birtsono, Hatov, avec une bonne volonté, quelque chose. Shechen Metzah Haratzon, ou Tamid Rotse, ou Meratse Agvrot, ou Metakanam. Toujours. Ce qu'il appelle le Rav ici Metzah Haratzon, le front de la volonté, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à une bonne volonté spirituelle, tu comprends? Toujours émettre une bonne volonté, donner l'impression que tu as une bonne volonté. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Rotse meratse agvorot metaknam. Le gvorot, c'est les rigueurs. Au contraire, il a en face de soi des gens qui manifestent de la rigueur, qui manifestent de l'opposition. Ils sont très rigoureux l'un envers l'autre. Ils ne vont pas s'arranger très facilement. Chaque chose qu'il dit, l'autre, il dit l'opposé. Et puis donc, fatalement, ça va vers une avalanche, tu comprends? Donc, essaie de rassembler les trucs, les côtés opposés, trouver un terrain d'entente. On met Takenam, il les répare, il essaie de faire en sorte qu'il n'y aura pas d'éclatement. Afou Iratse à Giborim, Ahmed Gaberim Karasam. Même lui, quand il trouvera des Giborim, des gens qui veulent montrer leurs muscles, tu comprends? Ah, si tu me fais comme ci, moi je vais faire comme ça, etc. Et tu vois qu'il y a une espèce de manifestation une escalade de voltage comme ça, tu vois, de tension. Alors il a toujours essayé d'empêcher, de recalmer, de refroidir, d'éteindre les flammes, tu vois. Il va faire usage d'une grande chokma pour essayer d'éteindre toutes les flammes, pour essayer de calmer tous les côtés. Comment on va se débrouiller pour les sortir satisfaits, ces gens-là, tu comprends? Il va tout faire. Même il fait une petite prière à l'intérieur. Il dit comment je vais faire maintenant? Hachem, aide-moi. Je ne sais pas comment je vais faire avec cette personne. Tu comprends? Mais comme si c'est en fait une épreuve. Hachem, il lui envoie une épreuve maintenant. Un client qui rentre. Tu comprends? Tierce personne, quelqu'un, quelconque. Tu vas acheter le lait, tout d'un coup, le marchand, il te cherche les noix. C'est comment va, ça va. Il a eu une dispute avec son voisin, avec son fils, avec sa femme, avec n'importe qui, son frère, son père. Et il a affaire à toi maintenant, il veut se défouler, mais c'est inconscient, tu vois. C'est pas qu'il ah maintenant je t'ai trouvé, je vais me défouler. Non, il est complètement survolté maintenant et il cherche presque,
sur quoi canaliser son survoltage, même si c'est inconscient. Chez l'œil, avoir avec vous les calculs, pourquoi? Parce que l'escalade peut arriver à un tel stade où tout d'un coup, ce qu'on appelle en hébreu, shover et takeli. Il va tout d'un coup, comment dire en français, il va tout casser, il va s'éclater. Ouais. Bon, il va arriver à un stade très négatif où il va perdre le contrôle en fait. C'est une notion de Kabbale. Il y a Mitzrad Atika, si tu veux, c'est des notions très élevées, le front qui est très très élevé. Et là-bas, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'instinct du mal. Il y a pas plus tu montes là-haut, plus il y aura comment dirais-je, d'amour en fait, de proximité d'Akash Baruch Hu, etc. Donc il n'y aura pas toutes ces futilités, toutes les mesquineries qui y a en bas, comment on appelle ça, taharout, les compétitions. Hein, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Ils mélangent l'orgueil. Ça vient du mauvais penchant. Alors, plus ça monte là-haut, plus c'est pur en fait. Tous ces côtés-là, ils sont en fait éjectés. Donc il n'y aura pas ces futilités bêtes qu'on en trouve ici. Alors comment il va faire? Tachles, c'est-à-dire pratiquement, techniquement. Tachles en hébreu, c'est Tachles, tu connais ça? Tachles, je crois que c'est la prononciation yiddish de Tachlit. Tachlit, c'est la finalité. Comment tu fais? Tachlit, c'est de la finalité. Ah, ouais. Alors en yiddish, on va dire Tachles. Ah, bien. Et ça veut dire quoi? Comment en pratique tu vas te débrouiller? Tout simplement essayer d'être commode avec les gens que tu rencontres. Toujours essayer d'être commode. Un bon visage avec si possible, même souriant, toujours positif. Le Rav Yoram Berger, il dit qu'une personne qui est toujours souriante avec les gens qu'il rencontre, rien que ça lui suffit déjà. Il est déjà aimé dans le ciel, au Ramaba, tout ça. Presque le tapis rouge. Si toujours il est makpid, que toujours il est, comment dirais-je, de bonne humeur avec tout le monde, même les proches, même son fils, sa femme, son voisin, et ceux qui l'énervent le plus, je veux dire, parfois son frère, j'en sais rien. Ah, celui-là encore, celui-là, je sais pas, ça peut être n'importe qui, mais toujours il y a quelqu'un, il a la personne qui peut pas supporter, tu comprends? En principe, c'est celui qui est proche de lui. Donc ça peut être son frère, son fils. Si d'une part, là il veut mettre en évidence une contradiction, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans cette contradiction-là. Si d'une part, Midotav, ces traits de caractère, ils sont durs, ils sont intransigeants. Mitzad Echad, Im Ben Adam avec les autres, toujours il n'est pas conciliant, tu comprends? Et d'autre part, Loït Ratsemen, c'est-à-dire que je me retrouve lui, de son côté, quand il verra ça, ça va être Mida Keneged Mida. Il va donc avoir du mal à plaire dans le ciel. Tu comprends? De la même manière que personne ne lui plaît, il trouve toujours la petite bête, le petit défaut. Il cherche il y a toujours des défauts. On est bon en lamassé. Non, on lamassé, tout le monde a des défauts. Ce qui est sans défaut, c'est pas dans le monde. Tu comprends? Toujours, tout le monde est imparfait. Alors, lui, il a un talent exceptionnel de toujours trouver la chose qui n'est pas parfaite. Ouais. Bon, d'un côté, c'est important de savoir trouver la chose qui ne va pas pour la réparer. Mais il y a des gens, ils ont un esprit très critique, mais ça s'arrête là. Hein, celui-là, il n'est pas comme ça, ils sont très, très talentueux pour ça. Mais ils noircissent toutes les images, tu comprends? Ils voient toute la vie en noir, tout comme ça. C'est angoissant. Alors, il y a du Mida Keneged Mida, de la même manière, ce qu'il regarde, qu'il juge les gens. De la même manière, il se juge lui-même, c'est-à-dire que il va le juger, pas il va le juger, il va le juger, comme lui il juge les gens, lui aussi il va juger. Tu comprends? Donc, alors comment tu veux, comment tu veux que il va plaire à Kashbourou? Vezeta en Mishnah, c'est ce qui est écrit dans Mishnah Pirkei Avot, dans le 3e chapitre, Mishnah 13. Kol sheruah habezot nocha hemanu, ruach hamakom nocha hemanu. C'est-à-dire, comment tu veux savoir si une personne, elle plaît à Akash Baruch Hu? Regarde si elle plaît à son entourage. Pas excessivement, parce qu'il y a des gens qui sont flatteurs. Ils cherchent toujours à plaire à tout le monde parce qu'ils sont intéressés. On ne parle pas de ça. On parle d'une personne que quand on la provoque, elle ne réagit pas, elle ne répond pas, au contraire. Tu lui fais un mal, elle te rend un bien. Alors il y en a qui croient que c'est que les chrétiens qui sont comme ça. Bon. Chrétien, c'est autre chose. L'esprit chrétien, c'est ce qu'on appelle, ils sont merachmim al harzarim, ils ont pitié du méchant. C'est-à-dire, comme on voit dans l'actualité aussi, plus les gens ils sont méchants, plus ils ont pitié, plus ils veulent montrer qu'ils ont beaucoup de pitié, alors ils choisissent les plus méchants pour avoir pitié d'eux. Ouais. Mais ils sont cruels en fait, parce qu'ils sont obligés de sacrifier quelqu'un. Ils sacrifient les gens de vie. Tu comprends? Donc, mais Tarzer, al rahmanim,
Sofo, Merachem al-Arzarim, Sofo le Tarzaba Hamanim. Ceux qui ont pitié des méchants, à la fin, ils seront cruels avec les gentils, les miséricordieux. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de mauvais extrêmes. On parle de quelqu'un qu'on le vexe. Par exemple, il vient un client très mal luné. Il commence à lui parler d'une façon très oppressive. Et lui, tu vois qu'il ne réagit pas. Au contraire, il est comme ça. Bon, il veut que son affaire elle marche, mais c'est pas la raison. La raison, c'est parce que il veut, comment dirais-je, il se dit maintenant, Hachem m'envoie une épreuve. Dieu il m'envoie une épreuve. Il faut que je la passe. Tu comprends? L'épreuve, c'est pas quand un bon client il vient. L'épreuve, c'est quand un mauvais client vient. Tu connais la Gemara avec Hillel et celui qui vient le provoquer. Connu, une Gemara très connue. Mise à Hillel, Erev Shabbat, le sort de Shabbat. Quelqu'un, il a parié avec quelqu'un d'autre. Des types, des gens assez simples, ils ont parié l'un avec l'autre. 412, une forte somme, qui vont mettre en colère Hillel Zaken. Alors comment il fait? On sait que le jour le plus propice pour mettre en colère une personne, c'est le vendredi. Après Chachamim, pourquoi c'est le jour le plus propice au karas, à la colère? Parce que c'est le jour où Adam et Ève ils ont fait la faute. Alors ce jour-là, Mikael Galim Chova el Hayav. C'est-à-dire le vendredi, il reste avec une espèce d'imprègne, une marque qui en fait qui a toujours une tendance à amener le chaos à cause de la faute qui s'est produite. Donc le vendredi, Erev Shabbat justement, aussi le Hetzara, il a un intérêt à gâcher le Shabbat. Alors tu te sens, tu as l'impression d'être dans un sous-marin ou avec la claustrophobie où on peut plus, même si le Shabbat dure en 3 heures, il n'y a plus le temps, comme ça, le lachat, tu peux pas t'endormir, tu peux pas, chaque bruit nous énerve. On a l'impression comme si on était dans une cocotte minute et tu entends le sifflement, ça chauffe. On a souvent cette impression-là le vendredi, chez la femme aussi, chez les enfants aussi, et toutes les cocottes minutes elles se rencontrent, et pas comme ça. Donc c'est le jour où la colère elle est très propice, il faut le savoir. Il dit Srazal, il dit celui qui est chacham, le vendredi il faut qu'il soit très très conciliant, il pardonne tout et il fait attention, si possible à rien, tu comprends? Si possible. Il faut faire le Shabbat, c'est ça le problème. Il faut faire les courses, il faut préparer les mets, tout ça. Si possible, il faut savoir qu'il est mis à l'épreuve, vraiment avec une caméra comment il va faire maintenant? Il écrase les pieds? Ah non, on le filme en vidéo, comment il va réagir? On lui casse un sur la tête, comment il va réagir? C'est comme un parcours du combattant. Alors, bon, il faut en être conscient, si possible, de se rattacher. Alors, donc, ces deux-là, individus, ils ont parié qu'ils mettraient en colère Hillel Zaken. Alors, celui qui a parié, qui arriverait à le mettre en colère, il va le voir Erev Shabbat. Quand, à l'heure juste où il va dans le bain public, il n'y avait pas de bain à la maison, et il crie dans la rue, Mikan Hillel, oui, qui c'est Hillel ici? Il l'appelle en plus, c'est le Nassi, c'est le président, c'est le grand drame, comme si tu dis Raoud Yosef, tu dis Maran, et il va voir, il dit Mikan Hillel, il le parle comme si c'était un commun Et à la fin, tellement il crie, Hillel, il sort avec son chalouk, avec son habit en plein, c'est-à-dire, qui c'est qui me cherche, que c'est urgent? Et il lui pose des questions. Il dit oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit j'ai une question à te poser. Bon, pose mon fils. Il dit pourquoi les gens qui sont en Afrique, qui ont des pieds très larges, des questions comme ça de biologie, idiot, n'importe quoi. Vraiment, au moment où Shabbat il va rentrer, tout le monde est. Les cocottes minutes. Et là tu regardes, il lui dit tu poses une très bonne question, mon fils, très bonne question. Alors, il commence à lui donner les réponses d'après enfin, tout ce qui se passe, comme il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de vent, tout ça, Dieu il a fait que ses pieds se réélargissent. Bon, et il n'arrive pas à le mettre en colère. Après, il rentre dans le bain public et il se dit, mais j'ai pas réussi. Alors, il recommence, il revient au même. Et il crie encore, Mikan Hillel, il vient de demander qui c'est. Bon, il a déjà vu. Il ressort encore avec son halo. Il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est très urgent. Il dit pourquoi les gens, je crois les Asiatiques, ils ont des yeux comme ça, très bridés. Ah, tu poses une très bonne question, mon fils, très bonne question. Et il lui répond avec patience et tout. Et là, tu dis, c'est lui qui va s'énerver. À la fin, il dit qu'il n'y en ait pas beaucoup comme toi dans le monde. Il dit, pourquoi tu me dis ça, mon fils? Qu'est-ce qui va pas? Il dit, à cause de toi, je viens de perdre 412. 412, c'est une forte somme que j'ai pariée. Il dit, pourquoi tu as perdu? Il dit, j'ai parié 412 que je te mettrai en colère. J'ai pas réussi. Alors il lui dit que tu perdes 412 et encore 412,
et tu n'arriveras pas à mettre en colère Hillel. Alors pourquoi 400 et encore 400? Parce qu'il y a les 400 qu'il a perdus et les 400 qu'il aurait dû gagner. Donc il a perdu 800 en fait. Les 400 qu'il a parié, il va les perdre. Ouais. Et il aurait dû gagner 400. Donc en fait, par rapport à ce qu'il devait avoir, il a perdu en fait 800. Donc, et le Midrash David, il ramène la Piasot, il ramène d'après le secret de la Torah, il dit que Hillel, il était le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. L'âme de Moshe Rabbeinu, elle a subi des épreuves qui étaient dures. L'une d'elles, c'est Memeriva, l'eau de dispute. Et là, il dit, comme ça, Shimon Mourim, il les a appelés les révoltés. Et à cause de ça, il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël, etc. Alors, il est revenu en Gilgoul pour réparer cette mini-faute-là, après qu'ils l'ont provoqué maintes fois dans le désert. Ils ont dit non, fais gérer de l'eau de là et pas de là. Enfin bon, le Midrash il raconte que vraiment ils l'ont cherché, ils ont cherché à le mettre en colère. À la fin, il dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Bon, écoutez, révoltés, c'est tout ce qu'il leur a dit. À cause de ça, il a été puni, il ne rentre pas en Eretz Israël. Alors quand ils disent que Hachem, il ne voulait pas qu'il rentre en Eretz Israël pour sauver Am Israël. Pourquoi? Sinon, il aurait été Mashiach, je crois. Non, c'est pas ça, c'est qu'il savait Hachem Barach. On a vu dans les dernières parashiot, il y a des prophéties où Hachem il dévoile qu'Am Israël il va faire de grosses fautes. Et Hachem il ne se mêle pas du libre arbitre. Alors il le sait, par esprit, parce qu'il est Hachem, il sait tout, il sait l'avenir, mais il ne se mêle pas. Donc qu'est-ce qu'il savait d'avance? Il savait que l'exil il devait reprendre. Pourquoi? Parce que l'exil expie la mort, un décret de mort. Ouais. Et donc, au lieu de nous tuer, il fallait nous exiler et que le temple soit détruit, c'est comme ça. C'est en échange de notre décret de mort, un arrêt de mort, si tu veux. Donc Hachem, il avait pitié de nous, il ne voulait pas qu'on meure. Donc il ne voulait pas que celui dont les œuvres étaient, l'œuvre de ses mains devait être indestructible, comme Moshe, Rabbeinu, Moïse, et aussi comme David Amalek aussi, le roi David aussi pareil. Ouais. C'est la raison pour laquelle il n'a pas construit le temple. Dieu il lui a dit, tu ne construiras pas le temple. Il y a des cas, il y a Damim Maléou, tes mains sont pleines de sang. Et c'est quoi ce sang-là? C'est, comment dirais-je, Allah qui est Korban, comme un sacrifice. Comme il faisait ça les Shem Shamaim, le sang qui versait des goïms, des guerres saintes, aux yeux d'Hachem, c'était comme ça. Il était en première ligne. Il avait peur de rien. Chaque coup de glaive, il tuait 1000 personnes et tout. C'était les grandes guerres. Et il n'avait pas dit aucun orgueil sur sa force. Pour lui, c'est que Hachem qui faisait tout. Il avait un esprit de Emouna très très fort. Donc Hachem, il aimait beaucoup David Amalek. Et donc, l'œuvre de ses mains était indestructible. Et c'est pour ça qu'il a dit, ne construis pas le temple. Si David, il construit le temple, qu'est-ce qui va se passer? Le temple ne pourra pas être détruit. Et c'est la même histoire. Si le temple ne pourra pas être détruit, étant donné qu'Am Israël, malheureusement, va fauter à l'avenir, et que Hachem, il sait d'avance qu'il faudra détruire le temple pour expier et changer l'arrêt de mort en arrêt de destruction et d'exil, donc il ne fallait pas que David construise le temple. Et il ne fallait pas que Moshe Rabbeinu il rentre en Eretz. C'est une des explications qui explique pourquoi Hachem, d'avance, il ne voulait pas qu'il rentre. Bon. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est venu en Hillel pour réparer la mini-faute, si tu veux. On appelle ça une mini-faute. Alvaï, ces fautes à Moïse, ce sont des fautes à nous, tu comprends? C'est ça. Bon, mais pour réparer cette chose-là, ce point au niveau de Moshe Rabbeinu qu'il devait réparer. Et donc, le fait d'être, comment dirais-je, disponible et toujours de montrer une bonne face et toujours être très conciliant avec les autres, c'est une grande mitzvah. Je te répète, le Rav Vajel, il dit, celui qui est brillant dans cette mitzvah-là, vraiment, il est aimé de Hachem d'une façon extraordinaire. Mais il faut que ce soit comment dirais-je, sans préférence, c'est-à-dire pas qu'il soit gentil avec les gens dans la rue, avec sa femme et ses enfants coléreux, tu comprends? Il faut qu'il soit gentil avec ceux qui le mettent en colère, ceux qui le mettent à l'épreuve, tu comprends? Pas qu'il choisisse son épreuve. Non, l'épreuve, c'est Hachem qui choisit. C'est lui qui est agaçant, c'est avec lui qu'il faut faire un effort. Quoi? Toute personne avec laquelle, qui est conciliant avec les créatures, aussi Hachem Barach, il est conciliant avec lui. Tu vois? C'est un grand secret, ça, dans la vie. C'est un caractère aussi, non, quelque part. C'est un travail. Non, c'est pas un caractère de personne. Si tu veux, si c'est un caractère, c'est moins méritant. Non, mais il y a des gens qui sont plus. Oui, c'est pour ça que je te dis. Plus Macmillan, mais il y a des gens qui naissent plus. C'est pour ça que je te dis, si une personne, elle a d'emblée un caractère conciliant, alors elle aura moins de mérite à être conciliante. Ouais. Mais celui qui est
d'un caractère, d'un tempérament très bouillant, tu comprends? Alors, Chazal, on dit que chez lui, il y a 4 matières, spirituellement parlant, on a été créé. L'une d'elles, c'est le feu. Alors lui, le feu chez lui, le pourcentage du feu, il est plus élevé que les Ah autres. ouais. Donc il a un tempérament plus coléreux, moins conciliant. Ah Tu ouais, il y comprends? en a qui. Ou alors plus enthousiaste, il fait des choses, il est très, très, très. Tu peux pas l'arrêter, quoi. Il y a le feu qui bout en lui. Alors une personne qui est faite avec une tendance vers le feu, à ce moment-là, lui, quand il travaillera sur cette vertu-là d'être très conciliant, il aura un mérite énorme. Pourquoi? Parce que Hachem, il regarde les fum tsara agra. Selon la peine sera la récompense. Les filles, à tsara, les fum tsara agra, c'est la récompense. Donc il ressort sa récompense en fonction des efforts et de la sueur qu'il aura versé. Tu vois. Si lui, il a un tempérament où il se retient sans cesse, et à la fin, il arrive à maîtriser sa colère, à ce moment-là, il a une très grande récompense. Il s'est complètement écrasé. Il a écrasé sa personnalité comment dirais-je, pour être conscient avec les gens. On en a parlé plusieurs fois de ça. Le fait que Hachem, il envoie quelque chose d'énervant. On a parlé de ça. Déa, tu te rappelles, on a parlé de Déa, avec l'écouter Moharan, Torah Dalet. Que celui qui a une forte émouna, il comprend que maintenant, l'épreuve agaçante, elle vient de Hachem. En fait. Oui, Et celui qui vient m'agacer, c'est pas lui qui m'agace en réalité. C'est vrai que c'est lui, techniquement, biologiquement, appelle ça comme tu veux, physiquement parlant. Mais en réalité, c'est pas lui, entre guillemets, pas une marionnette, puisqu'il a lui-même un libre arbitre. Mais il a été envoyé par Hachem. Cette coïncidence de circonstances a été créée par Hachem. Que justement, moi, je dois le rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve envoyée par Hachem. Et donc, si j'arrive à annuler le compte qui est créé entre lui et moi, il m'a vexé, il m'a énervé, je m'en souviendrai de celui-là. Si j'arrive à effacer complètement ce compte-là, pourquoi? Parce que je sais que c'est Hachem. Est-ce qu'on a un compte avec Hachem? Hachem, pourquoi il nous envoie une épreuve? Par rapport à nos mérites, par rapport à nos actes, nos fautes, nos transgressions, tu comprends? Ou alors même son envie de nous élever, alors il nous envoie une épreuve pour nous faire élever. Donc on a un compte avec qui? Avec Hachem ou avec la personne qui est en face? Non, avec Hachem. Celui qui arrive en pratique à toujours appliquer ce principe de Déa, de toujours être en face de Hachem et non pas en face de la tierce personne qui est en face de lui, le Dikoutomar, il dit elle est à la maison. Il n'y a pas plus élevé que ça. Donc ça explique pourquoi une personne qui est conciliante, elle est très aimée de Hachem Baruch. Elle a une émouna très forte. Celui qui a une émouna très forte, il est, comment dirais-je, il est aimé de Dieu. Ça fait. D'accord? Ouais, ça a travaillé, quoi. Oui. Le fait d'être joyeux, d'être conciliant, c'est une forme de simcha. Il n'est pas attristé, toujours, comment dire, frustré ou contrarié. Parce que il y a un écart entre sa volonté et la réalité. Non, j'aurais voulu autre chose. Mais la volonté de Hachem, c'est ça qui est dans la réalité. Donc ma volonté, si je la subordonne, si je la sujettis à la volonté de Hachem, qui est la réalité, et que je garde ma simra, donc ça explique la profondeur de la simra. Pourquoi j'ai une simra? Parce que j'ai une émotion très forte. Et celui qui a une émotion très forte, elle vaille que j'ai une émotion très forte. On est tous. Il envoie le charbon. Il faut travailler le charbon, il faut pas avoir peur de salir les mains. Tu vois. À ce moment-là, celui qui arrive à bien se former dans ce sens-là, ça fait qu'il grimpe des échelons de façon très rapide. C'est très important de faire ça. Il ne faut pas chercher de grandes épreuves. Ces épreuves-là, elles ont un poids d'or très très. Quelqu'un dans sa maison au 3e étage, dans son petit 3 pièces perdu, il peut faire un travail divin, un service divin fantastique. Il n'a pas besoin ni de caméra, ni de public, ni de rien. Parfois, son petit travail qu'il fait à la maison, il est vraiment fantastique. Il y a une histoire comme ça, avec un chacham. On lui a dévoilé en rêve qui serait son voisin en Olam Haba. Un chacham, un grand ami de chacham, tzaddik. On lui dévoile en rêve. Voisin? Oui, ton voisin en rêve, ce sera le boucher. Il se réveille, le boucher sera mon voisin. Quoi, toute ma vie, je travaille, je sers la Torah, j'apprends la Torah comment dirais-je, sans cesse. Et le boucher, il a le même salaire que moi. Comment c'est possible? Ça le travaille, ça le dérange, tu comprends? Ouais. C'est pas possible. À la fin, il se dit, bon, tu sais quoi? Allez, on va aller voir ce boucher, on va voir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce boucher-là? Il va le voir, Shalom, comment vas-tu mon fils? Il essaie de le percer, après il lui dit, dévoile-moi quels sont tes mérites. Il dit, mais rien. Après il dit, je t'en prie, dévoile-moi, parce que j'ai rêvé qu'on sera voisins dans le mobile. J'aimerais bien savoir quels sont tes mérites. À la fin,
il arrive à le convaincre, et l'autre, il lui dit qu'il a deux parents qui sont très âgés et qui sont siroudim, on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire handicapés par la vieillesse. Ah, ok. Et chaque jour, après le travail, il leur lave les pieds, il les rince, Ah oui. il leur tient compagnie, il revient chez lui le matin sans cesse, il leur donne à manger. Vraiment, comment dirais-je, il les Ouais, traite des comme des assistants. rois et pourtant Ouais. ils sont, les pauvres, ils sont complètement inaptes, etc. Et il raconte tout l'emploi du temps, comment il est complètement dévoué à ses parents. Hein, il a impressionné le Chacham et il lui dit Ashra, je suis heureux d'être ton voisin. Il y a une autre histoire qui ressemble aussi. Avec un autre Chacham aussi pareil, on lui dévoile qui sera son voisin. Et lui aussi, on lui dévoile que c'est quelqu'un, une personne qui est très simple. Et ça l'intrigue, pareil, je connais pas, je veux savoir ce qui se passe dans cette personne. Alors écoute cette histoire-là. Tout le monde se réveille. Il va la voir, touk touk, et il essaie petit à petit de la faire fondre. Je te passe les étapes parce qu'une personne en principe, elle ne veut pas dévoiler ses mérites. C'est pas très bien de dévoiler ses mérites. En principe, celui qui ne dévoile pas ses mérites, ça les garde dans le congélateur, Ouais. c'est un signe de hanava, de modestie. Faut pas que les gens le sachent, c'est mieux. À la fin, il lui dit bon, c'est une raison importante et tout. Il dit bon, ok. Alors il lui raconte une histoire très sympathique. Il lui dit que un jour, il y a une histoire très semblable qui a été ramenée dans le Chazon Ovadia, en Afet Savot, Ouais. le Pérou sur les Pirkavot. Et moi j'ai entendu une autre version, ça vient du Zohar, je crois que c'est la même source. Et il raconte que un jour, lui, il faisait quelques affaires, et un jour, un commandant de bord d'un grand navire, qui le connaissait de temps en temps de ses virées qu'il faisait, lui dit écoute, comment dirais-je, j'ai un container, j'ai une marchandise, je ne peux pas te dévoiler ce que c'est. Si tu me donnes seulement 10 000 dollars, je te la vends, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'est-ce que c'est? Donne-moi une allusion, quelque chose. Ah, je peux rien te dire. Il dit mais Kedalecha, ça vaut le coup pour toi. Il réfléchit, il dit bon 10 000 dollars, je vais réfléchir un peu, je te donne la réponse. Il réfléchit vite. Bon, il sort de là-bas, il fait quelques pas, il fait 100 mètres, 200 mètres, après il dit je le connais quand même. Puis il avait l'air convaincu de ça. Allez, je vais la prendre. Il revient. Et lui dit, bon, ce que tu m'as proposé, j'accepte. Et il dit, tout à l'heure, je t'ai proposé 10 000, maintenant c'est 20 000. 20 000. Il dit, ah, il y a 2 minutes, tu m'as proposé 10 000. 20 000. 20 000 dollars. Oh là là, c'est pas possible, fais-le moi à 10 000. Non, non. Mais, ça vaut le coup. Ah, 20 000, oui, je vais les trouver. Bon, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Réfléchis vite. Il sort. Ouh là là, je reviens, il va me monter. Vite, il revient. Il dit, bon, je prends. Il dit, maintenant c'est 30 000. 30 000. Bon, je prends maintenant, il réfléchit plus. Il vient de perdre. Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait, j'ai mal fait. On lui apporte le conteneur, il prend le conteneur, il l'ouvre chez lui. Il trouve des, des gens qui sortent, des esclaves juifs qui ont été pris en captivité. Tout un groupe d'esclaves juifs libérés, il les a libérés comme ça. Et ils sortent comme ça, ils ont rien, ils ont que les os sur la peau complètement. Et lui, c'est un homme d'affaires, bon, il se retrouve avec ça tout d'un coup sur les bras. Maintenant, c'est pas des joyaux ou quoi qu'il va vendre. Au Ouais. contraire, il faut. Alors, il se débrouille, il les héberge un peu. Après, il fait Shabbat, comme ça, petit à petit, il les arrange, il les nourrit, il les héberge et tout. Puis, il en fait une mission comme ça, tu vois. Ouais. Une mise, une grande mise. Bon, et puis, écoute bien, au bout d'un certain temps, tu sais ce que c'est entretenir pas mal de gens comme ça, c'est pas Ah ouais. bien. Vraiment. Bah, Ukracha a une bonne mitzvah. Il avait raison, c'est une grande mitzvah, mais pas d'argent. Au bout d'un certain temps, c'était un homme très modeste. Il a remarqué qu'il y avait une jeune fille qui était toujours très modeste, qui avait l'air bien pudique, tout ça, tout ça. La pauvre, on ne connaît pas ses parents, rien, mais elle fait partie du lot de ces captifs là, juifs. Il parle à son fils, il dit, tu sais, maintenant il est temps que tu te maries. Tu vois cette jeune fille? J'ai pas vu une fille aussi pudique que ça. On ne connaît pas ses parents, mais crois-moi, prends-la, il n'y aura pas de dot, il n'y aura rien, mais ça fait rien. Moi, je paierai tout, et comme ça, prends-la, tu seras heureux avec elle. C'est une bonne jeune fille, une bonne mère, elle sera une bonne mère juive, comme ça, prends-la. Moi, je te conseille de la prendre. Il dit, tu crois, papa? Tout ce que tu me dis, je le fais. Il accepte. Alors, il organise un grand mariage avec tous les captifs. Et tous les gens, il invite les pauvres et tout. Un beau mariage. Au moment du mariage, il passe table par table avec une bouteille pour abreuver tout le monde, comme ça, leur donne une bouteille de vin, quoi. Et il voit une table, tout le monde est en pleurs.
pendant son mariage, le mariage de son fils. Tu comprends. Il regarde ce qui se passe, il leur sert à boire. Il dit pourquoi vous pleurez? On peut pas- Comment tu veux courir? Regarde, celui-là qui arrête pas de pleurer, il est tellement en pleurs, sans arrêt, il pleure. Il dit mais qu'est-ce qu'il a? Mais par lui, son histoire, elle nous fait sortir des larmes sans arrêt. Bon, il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit si tu savais, il le prend sur le côté. Il dit pourquoi tu pleures comme ça pendant le mariage de mon fils? Je t'ai fait quelque chose de pas bien? Et il dit moi ce qui se passe, dis-moi la vérité. Il dit écoute, j'ai du mal à te le dire, mais cette jeune fille que tu as mariée à ton fils, elle m'a été promise, elle m'a été fiancée avant qu'on ait été vendu en esclave. Et comment dirais-je, la voir, je suis heureux pour ton fils, mais je te demande pardon. La voir comme ça, comme une kala, comme une fiancée, je peux pas continuer à m'attrister. Vraiment, je te demande pardon. Il dit quoi? C'est vrai? Ah oui, il demande il dit si tu veux, demande-lui à la jeune fille, tu vois. Il parle à la jeune fille dit oui, c'est vrai, c'est la vérité. Effectivement, il s'était fiancé avant et tout. Quoi? Le père, il a sa salive. Tout angoissé, comment dire? C'est l'angoisse, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il appelle le fils, il lui dit écoute, est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demande? Il dit ce que tu demandes mon père. Il dit mais quelque chose de difficile. Il dit est-ce que tu serais prêt à enlever tes habits, les donner à une personne à qui elle était promise avant qu'elle soit en captivité? Le fils, il réfléchit. Il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte en deux mots, il lui dit ce que tu veux, mon père, ce que tu veux, papa. Ok, je suis prêt. Il lui dit Bezrat Hashem, on te trouvera une autre fiancée et Dieu il aidera comme ça. Il lui fait enlever les habits et il fait habiller l'autre, le pauvre. Et il les met en maille, il le met sur la choupa, comme ça, il les marie, il leur donne aussi la première maison, une location, une maison, quoi, il les entretient pour le début. Et il raconte ça au Chacham. Le Chacham, il entend ça, il bouge pas. Il lui dit, c'est ça la personne avec qui je vais être voisin dans ma bas. Ashra, il dit heureux, je suis heureux d'être ton voisin dans ma bas. Tu comprends? C'est-à-dire, l'épreuve qui est occasionnée, qui est envoyée par Hachem à l'occasion, tu comprends? Parfois, elle peut dépasser des choses qui sont vraiment ineffables. Donc, il ne faut pas toujours chercher le truc qui est, tu vois, sur les journaux, la publicité et tout, le grand. Parfois, l'occasion qui se prête, qui se pose, qui se présente devant nous, elle est très importante. Bon, on passerait vite. On a le temps encore ou... Très vite, page de Medalet. שיהיו אוזניו נוטות תמיד לשמוע הטוב. אמנם שם השווא או המגונה לא ייכנס בהם כלל. Alors, il y a Sourmera, c'est tov. Sourmera, c'est abandonne le mal. Ne fais pas le mal. C'est tov, fais le bien. Si tu veux, la mitzvah négative, la mitzvah positive. Alors, שיהיו אוזניו נוטות תמיד לשמוע הטוב. Ça, c'est le positif. Toujours que les oreilles soient toujours tendues à écouter les bonnes choses, les bonnes nouvelles. Les qualités qu'on raconte sur les gens. Pas les descentes, pas les vannes et tout comme ça. Ce qui est intéressant souvent, c'est quelqu'un, il y a une personne, arrête de dire la chenra. Si je ne dis pas la chenra, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Où il est le piment? Où il est le... Tu comprends? Il est gentil, mais il a bien quelque chose. Une fois, un an, il dit la chenra et d'autres. Après, à la fin, il dit, mais tu as dit la chenra? Il dit, ah, chat. Maintenant, je suis soulagé. Je suis soulagé maintenant, tu comprends? Tu connais l'histoire de ceux qui se sont disputés? Il y avait deux voisines, ennemies jurées, mais alors jurées, quelque chose d'atroce. Et l'une des voisines, qui était vraiment la haine farouche, complètement, tu sais, ancestrale, tu vois, un jour elle tombe très malade. Et quand elle tombe très malade, au bout d'un certain temps, elle appelle sa voisine, elle dit, dites à la voisine qu'elle vienne me voir. Et l'autre, elle se dit, la pauvre, bon, c'est pas le moment de s'approcher. Il dit, ah, comme je suis heureuse que tu es venue, je suis heureuse que tu es venue. Ah, comme ça, elle est malade. Après, j'ai mis, tu vois, il dit, approche-toi de moi. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade, comme ça. Ah, viens, on se pardonne, comme ça. Après, approche-toi. Elle s'approche. Il dit, approche-toi de l'oreille. Et elle s'approche, je vais te dire quelque chose à l'oreille. Au moment où elle s'approche à l'oreille, elle met ses dents sur l'oreille et elle la mord très fort, comme ça. Elle crie comme ça. Et elle dit, ah, maintenant elle peut partir en paix maintenant. Comme ça. Donc il ne faut pas arriver à ce stade-là, tu comprends? C'est le stade très négatif. Bon. Il y a une satisfaction à entendre les vannes, les mauvaises choses, ça c'est le facile, la voie de facilité. Mais ce qu'on appelle sourmera, il ne faut pas tomber dans le piège.
Tu vois. Il ne faut pas se nourrir de ce genre de satisfaction. C'est trop autre chose. Alors, C'est trop bonne chose. c'est difficile, vas-y. Chez You Oznav Notot Tamid Lishma Atov. Toujours chercher à entendre le bien. Il faut, comment dirais-je, quelqu'un qui fait une diète, bon, il ne peut plus manger le sucre. Il faut bien qu'il soit, comment dirais-je, rassasié de quelque chose d'autre. Ouais, il faut qu'il trouve quelque chose d'autre. Hein. Voilà, alors il faut apprendre à se rassasier de choses positives, tu comprends? Omnam Shemasha, Boamugune, Eloïkanes Baem Klal. Il faut aussi savoir comment les filtrer. Quand tu entends des mauvaises choses, il faut savoir comment dirais-je, les filtrer. Soit, si on n'arrive pas à faire taire la personne, on ne peut pas partir, on est obligé. Soit on dit, je ne reçois pas je ne crois pas à ce que j'entends, je ne reçois pas. Si tu peux lui dire en face, dis-lui, arrête, ou alors je ne reçois pas ce que tu dis, ou alors change le sujet, c'est esquiver. Ouais. Si vraiment tu es obligé, tu entends ça, mais toi-même tu dis, je ne reçois pas. Comment dirais-je, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là, tu comprends? Bon, comme si ça passe, et tu te convaincs toi-même que bon, il y a des circonstances atténuantes, et ce qu'il dit, je suis mis à l'épreuve maintenant, et j'accepte pas. Et t'as mis les chemins à tov, par contre aussi à Setov, par contre, raconte-moi quelque chose de bien, tu comprends? Quelque chose de bien sur lui, qu'on fasse un bon jugement sur lui. Et on sait, on apprend un peu de Chokhmah, on sait, de la manière que je juge une autre personne, de cette manière je serai jugé moi aussi. On le prend par les sentiments, là, entre guillemets, tu comprends, mais bon, Marasso, je veux me convaincre moi-même, je veux, comment dirais-je, m'apprendre à moi-même, mais m'éduquer moi-même. Alors je commence à me prendre par les sentiments. J'ai tout intérêt à parler du bien des gens, parce que c'est de cette manière qu'on va parler du bien à moi. La Mishnah, elle dit, Venifraï ma'adam meda'ato b'shelom meda'ato. On s'acquitte des gens dans le ciel, meda'ato, c'est-à-dire pendant qu'il en est conscient, b'shelom meda'ato, et aussi pendant qu'il n'en est pas conscient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est contradictoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le Rav Arush, il donne ce pérouche. Il dit une personne, elle monte dans le ciel. Il donne un exemple, une illustration si tu veux. Une personne monte dans le ciel, elle fait la queue, il voit que les autres, il a la queue et ils sont en train de juger des gens. Avant lui, on juge et après lui aussi. Entre-temps, il y a des gens qui sont jugés avant. Et là, l'un des juges, il lui dit, écoute, je dois prendre ma pause, quoi. Maintenant, regarde ce film-là, c'est la vie d'une personne. Regarde, tu me diras ce que tu en penses. Pendant le temps, lui, il va prendre son café. Illustration. Alors lui, il regarde le film de la vie. Après, quand il revient, il lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, c'est un brave type. Bon, mais tu sais, brave type, mais beaucoup de mais, tu vois. Mais bon, il est un peu flemmard, il est un peu coléreux comme ça. Mais enfin, il a de bonnes choses, mais, tu vois, mais quand même pas de bonnes choses. Alors le juge lui dit, cette personne-là que tu as vue, c'est toi. C'est toi. On t'a enlevé dans le disque de l'ordinateur, là, on t'a enlevé l'information que c'est toi, tu t'en rappelles pas, mais c'est toi. Tu viens de te juger toi-même. Alors, de la même manière qu'elle a l'habitude de juger les gens, elle monte dans le ciel avec ses vertus ou ses défauts, et ces mêmes vertus ou défauts, elles sont activées pour qu'elle se juge elle-même. Alors, Nifraim Me'adam Meda'ato, on s'acquitte de la personne, de sa propre conscience, c'est-à-dire, elle en est consciente, elle se juge elle-même pendant qu'elle sait qu'elle juge quelqu'un. Aval Shalom Meda'ato, elle ne sait pas qu'elle juge soi-même. Alors, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur la vertu. On va monter dans le ciel dans 120 ans, 240 ans, 360 ans, enfin ça dépend. Et Bézat Hachem, quand on sera là-haut, on va se juger soi-même, mais on va nous faire oublier que c'est soi-même. Il faut que je m'habitue, j'ai encore X années à vivre, Bézat Hachem, pour que je m'habitue à juger les gens favorablement. De la manière à ce que cette habitude, je vais la prendre, je vais l'emmener avec moi en haut, et là, je vais me juger moi-même. Tu comprends C'est profond le jeu. Tu as saisi ou pas? Qu'est-ce que tu sais si tu comprends pas? Si tu vois qu'il y a quelque chose de mauvais chez quelqu'un, Ouais. pas le juger. Oui, c'est vrai, mais ça dépend, regarde. Non? Par exemple, ça dépend. Une personne, tu la C'est vois, quelqu'un donne-moi un qui est méchant, exemple. par exemple. Donne-moi un exemple, tu vois? Quelqu'un qui est méchant, Ouais. il va me faire du... Vicieux. Non, sans être vicieux. Il est méchant, il aime faire des... Il aime provoquer, par exemple, les gens. Alors, ce qu'il dit le Ramban le dit par exemple, Où tu vas trouver le bien chez lui? justement, il dit, est-ce que si j'étais à sa place, dans les mêmes circonstances, est-ce que je ferais mieux que lui? Pas de sens, hein. Justement, c'est ça le problème. On va savoir ce qu'il a. Il y a des gens, hein, il y a des femmes, par exemple, tu vois une femme, une vraie sorcière, mais tu sais le mari qu'elle a.
Ah oui. Tu sais les coups qu'il lui fait le mari. Va savoir, je vais pas parler seulement, mais va savoir les coups qu'il fait avec les voisines et trucs. Va savoir les coups qu'il fait avec le niveau de vie qu'il lui fait, les vexations, les trucs. Elle sort comme ça, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui travaille en plus, il est paresseux. Elle est complètement aigrie, complètement, elle explose sur n'importe qui, tu vois. Ouais. Et le principe de se dire toujours, est-ce que si j'étais à sa place, je connais pas les circonstances cachées, Hmm. est-ce que je ferais mieux qu'elle? Si j'étais à sa place, ou un mari aussi, il a une femme épouvantable, ou il a un fils qui le torture, qui le vole sans arrêt, il l'épouvante, franchement. Il donne à manger à ses enfants. Et il mange ses enfants de la main du père, et il vomit sur la figure après. Tu comprends? Il y a une Gemara, c'est très, très dur là-dessus. Rabbi Akiva, il voit Ishme Fouham, il voit quelqu'un, une silhouette complètement carbonisée. Il comprend que c'est pas un être humain. Je te racontais ça une fois, non? Non. Complètement carbonisé, il lui court après, et il sent que c'est pas un être humain, mais il lui dit, je t'ordonne de t'arrêter, en tant que rave. Il s'arrête, il y a plein de bois sur lui, une force incroyable. Et il lui dit, si tu n'étais pas un grand chacham, je ne pourrais pas m'arrêter, parce que les anges qui sont derrière lui pour le punir, s'il s'arrête de travailler un instant, ils le punissent terriblement, cruellement. Alors comme c'est un chacham qui leur donnait, donc là il a le droit de s'arrêter. Ouais. Il lui dit, qui es-tu, que fais-tu? Il lui dit qu'il n'est pas vivant, il n'est pas parmi les vivants. C'est une âme qui est en train de subir ses peines. Alors il dit, qu'est-ce que c'est ces peines-là? Il dit, chaque jour, à chaque fois il doit couper du bois. Ce bois-là, il doit le transporter, faire un grand feu, et après, les anges, ils le jettent dans le feu. Après, ils le ressortent du feu, ils le remettent en état, ils recoupent du bois, et ensuite, il doit le transporter, il le court après, il doit refaire un feu, il le jette dedans, et comme ça. Rabbi Akiva entend ça, effrayé. Et il lui dit, est-ce que tu as entendu, quel est ton remède, quelle est la chose qui pourrait te sauver de ça? Tu as entendu que s'il avait un fils qui pourrait dire le Kaddish, à ce moment-là, les peines, elles seraient arrêtées. Il dit, est-ce que tu as un fils? Il dit, j'en sais rien. Il dit, comment t'en sais rien? Et il a laissé une femme enceinte, mais il ne sait pas si elle a accouché, si c'est un fils, un garçon, il ne sait pas du tout. Ah, il va voir Rabbi Akiva, il cherche le village, il trouve le fils, c'est un fils qui est complètement à la masse, complètement mal, et la femme, elle est pire que lui, enfin bon. À la fin, il propose d'adopter le fils. La femme, elle dit, comment dirais-je, bon débarras, prends-le. Rabbi Akiva, il essaie de lui apprendre à lire et à écrire. Et une tête de bois, il comprend rien, complètement hermétique. Akiva, il commence à jeûner. Un jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines. Il jeûne, un jour après l'autre. Le 40e jour, une voix du ciel qui vient, il dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu veux? Alors il dit, je veux que cet enfant-là, il apprenne à lire et à écrire. Je veux qu'il apprenne à Torah. Ah, il est bon, très bien. Le lendemain, il commence à comprendre, ça rentre, et il commence à tout comprendre. Après, il fait monter vite à la tefila, il fait Baruchou. Après, il dit faire Kaddish. Et le jour qu'il dit Kaddish, la même silhouette, elle vient en rêve, et lui, Tanoir d'Ancha, que tu es de la, comment dirais-je, Nahat, que tu es de la tranquillité. la tranquillité comme tu m'as apporté la tranquillité. Il dit que c'est passé. Il lui dit quand il a commencé à dire Baruchou, ils lui ont allégé les peines. Quand il a commencé à apprendre à lire, déjà, ils lui ont allégé les peines. Ensuite, Baruchou, ils lui ont enlevé. Et après, quand il a dit Kaddish, ils l'ont fait rentrer au Gan. Alors, donc, entre guillemets, ça, c'est un marché qui est très dur, mais il y a des gens, ils travaillent pour leur famille. Et leur famille, qu'est-ce qu'ils font? Les enfants, ils sont complètement effrontés contre lui. Et lui, il se retient pour pas pas les punir, pour pas les renvoyer, tu comprends? Ils font des choses avec le même argent qu'il leur a donné. Ils font des choses contre le père pour l'humilier, pour comment dire, je fais les choses contre sa volonté, tu vois. Ouais. Et après, ils lui disent toutes sortes de mots comme ça. Ce type, il rentre à la maison, il rentre chez lui, il va au travail, il est à moitié fou. Ouais, il y en a une grave, quoi. Ouais, des ingratitudes sans arrêt, des humiliations sans arrêt, tu comprends? Il voit que il parle, il raconte sa femme, elle est contre lui en plus. Ou alors l'inverse, peu importe, la femme avec son mari, tu comprends? Et le type, il est à moitié fou chez lui au travail. Tu le rencontres celui-là, tu le rencontres au travail. Tu dis, oh, est-ce qu'il est méchant celui-là, est-ce qu'il est méchant? Mais est-ce que tu sais ce qui se passe derrière les coulisses? Ouais. Tu sais pas. Alors, si tu arrives à le juger favorablement, ben ça va. Peut-être que comme ça lui passe. C'est pas gratuitement qu'une personne devient comme ça. C'est un juif. Un juif, on a appris qu'il a une âme au prochain. Ouais. Comment ça se fait qu'il est devenu comme ça? Comment ça se fait? Il faut savoir, peut-être qu'il y a des circonstances qui sont terribles, qui passent des épreuves, que moi, la moitié des épreuves, je ne pourrais pas les passer aussi bien que lui.
Va savoir. Donc je te montre une façon à laquelle on peut, comment dirais-je, Ouais, une manière de comme voir les tu, choses comme tu le différentes. dis, effectivement, pas hypocritement. Non, 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 il est gentil, il est bien brave. Quoi, il est Ouais, bien brave. Tu vois bien ce qu'il fait. Non, il faut trouver un moyen de dire, écoute, j'ai pas compris les circonstances, mais on sait que le monde, il est tellement complexe qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que la personne, elle sorte complètement de sa raison, tu comprends? ouais, le juge, Donc, quoi. au contraire, bravo qu'il soit pas devenu fou, bravo qu'il n'ait pas une crise cardiaque, bravo que... Bon, peut-être j'aurais fait pire que lui, il va savoir. Le doute, le bénéfice du doute. Tu vois. Ouais, Donc, toutes sortes de choses comme ça. Bon, faut éviter à tout prix de juger les autres, à tout prix, si possible, vraiment. Sauf si vraiment, si tu es juge d'abord au tribunal rabbinique, là, c'est autre chose, mais tu n'es pas juge dans le tribunal rabbinique. Est-ce qu'on m'a posé la question, quel est le jugement de cette personne? Non. Et si on me la pose, je sais que plus tard on me demandera dans le ciel. Alors donc, il faut qu'il y ait un rôle, il faut une conséquence. ça apporte quoi la personne de juger Comment? quelqu'un? Ça apporte quoi? Pourquoi on se permet sans arrêt de juger les gens? C'est bon, c'est une épreuve, c'est de l'orgueil aussi Non, mais parfois. pourquoi C'est de l'orgueil, et il y a de l'orgueil dans il y a cela, de l'orgueil? parce qu'on on se met pas à la place de la personne. C'est un manque de Habat Israël. Non, quand tu juges quelqu'un, bon, Ouais. tu juges, bien évidemment, tu essaies toujours de le descendre. Bah, Pas forcément. non, ça, je suis d'accord. Non, disons, quand tu juges, c'est pourquoi? C'est pour toi-même, parce que c'est ça. Aussi, aussi. Pour être. Tu juges pourquoi? Pour me donner à moi-même une. Pas pour lui, bon, à la rigueur, Me calmer la conscience. Voilà, tu vois, comme les gens. Si tu veux, c'est. tu juges pour, pas pour lui, parce que lui, Il y a deux façons que tu de. lui fasses du bien, que tu lui fasses du mal, ça va pas Ouais, mais on ça a va deux pas façons de s'élever. Soit en grimpant les échelons, soit en rebaissant les autres. Non, pourquoi toujours par, par nature, on va dire, pourquoi par nature la personne elle aime juger les gens pour pas essayer de se voir soi-même, peut-être? C'est l'épreuve entre le bon et le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il cherche la dislocation, la séparation. Bon, on est Kulanu Bene Ishahad Nahnu. On est tous les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute la Ouais. même famille. Donc le bon penchant, en fait, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait qu'on tende vers ce rapprochement, puisqu'on est en fait la même famille, on est tous frères, en fait. Que ce Hmm. soit un juif éthiopien ou sibérien ou n'importe quoi. En fait, on est frères et sœurs, on est de la même famille, si tu veux, entre guillemets. Bon. Non. Alors le mauvais penchant, lui, il va voir les différences. Tous les arguments qui vont tendre à séparer. Ah, c'est pareil, d'accord. Alors, la séparation, elle est due à quoi? En principe, ce qui est matérialiste. Aussi les conflits d'intérêts. Si le gâteau, il est pour toi, donc c'est pas moi qui va le prendre. Donc c'est moi qui le mérite, pas toi. Pas à toi, pas à moi. Donc, à partir du moment où on descend dans l'étage de la matière, on va chercher la séparation. Ben, la ta'ava, il va kesh nifrad, dit le roi Salomon. La ta'ava, les appétits, entre guillemets, Les envies, oui. il va kesh nifrad. Celui qui se laisse aller dans les appétits, il va toujours tendre à se séparer des autres, parce qu'il y aura des conflits d'intérêts avec les autres. Soit c'est pour moi, soit c'est pour toi. Tu comprends? Dans le spirituel, c'est pas comme ça. C'est quoi l'appétit? Les appétits, c'est-à-dire l'appétit de l'argent, l'appétit Ouais. du caveau, Et alors? de la réussite, qui c'est qui va être directeur, qui c'est Ouais, qui va ouais, diriger, ouais. qui c'est Et alors? c'est soit c'est toi, soit c'est moi. Moi, je veux que ce soit moi. Donc, il y a D'accord. un conflit d'intérêts. Donc, automatiquement, je vais essayer de quoi? De te rabaisser. Ah, d'accord. Oui. Bah Tu oui. vois. Bah oui. S'il y a une recherche matérialiste, automatiquement, il y aura séparation. Mais la te'ava, il va kesh nifrad. Tout ce qui va concerner les appétits, la te'ava, il va kesh nifrad. Rouhani, ardout. Hmm. Chomri, peroud. Ce qui est matérialiste, tu commences, ça va toujours pousser vers la séparation. Rouhani, Ouais, si tu fais abstraction de ta personne, tu es Ahavat censé Israël. déjà. Ahavat Israël. Ouais. Il n'y a pas de Sfarad, Ashkenaz, Lorachou. Tu commences, comment dire, Ahavat Israël. Ardout, pourquoi? Kunanu bnei Isharad Ardout. Hmm. Celui qui est spirituel, c'est comme ça. Mais celui qui est Chomri, celui qui veut, comment dirais-je, c'est pour moi, pas pour toi, tu comprends? Alors c'est la compétition Tahaout. Alors là, c'est le Sheli, c'est Shelcha, Sheli, Shelach, Shelach. La Mishnah, elle dit, Il dit si, il dit Arba midot Shelach, ba'adam. Sheli, Sheli, Shelach, Shelach, mida benonit, yesh omrim, midat zdom. Yesh omrim, midat zdom. Il y en a qui disent c'est le défaut, le caractère négatif de Sodome.
Bon, pourquoi? Parce que la Théava avec Kashnifrad, eux, ils cherchent, ils veulent pas que, ils sont pas intéressés à donner de la tzedaka, qu'il y ait des touristes qui viennent, héberger des gens, tout ça. Ils veulent que ça reste pour eux. Oui. Comment? Ah, il m'a dit un jour, un Torah, c'est différent, ce qui est spirituel. Il dit, à fort bas, va fort bas, des coups là-bas. C'est-à-dire, apprends la Torah de tous les côtés, tu vas trouver que dans la Torah, il y a tout. Alors, quelqu'un, il m'a raconté une belle illustration. Tu prends un seau ou un récipient. Quand tu verses l'un dans l'autre, le deuxième, il s'est rempli, mais le premier, il s'est vidé. À fort bas, l'autre ou là-bas. Celui-là, il s'est rempli, l'autre, il s'est vidé. Le bas Torah, quoi. À fort bas, des coups là-bas. Tu remplis de l'un, mais l'autre, il reste plein. Parce que c'est spirituel. Mm. Donc le vrai spirituel, il n'y aura pas de tachaout. Tu comprends? Tandis que celui qui est faussement spirituel, il y aura une tachaout. Ani arosh. Là, c'est tachaout. Tu comprends? C'est l'homme, il dit. לא לשם שמיים, tu comprends? לשם שמיים, בבקשה, בכבוד, אתה הראש. Tu comprends pourquoi? Parce que c'est מהשמיים, c'est מהשם. התאווה יבקש נפרד. Donc, j'essaie de répondre à ta question. Tu dis en fait pourquoi on a toujours tendance. Parce qu'il y a le bon penchant, le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il cherche toujours à descendre vers le matériel, vers la tachaout, Ouais, c'est pareil, vers la etc. compétition comme ça. Pourquoi la théava de Nifrad, c'est moi, c'est. Tu comprends? Chez là, même chez l'Archélie, à la fin des comptes. Mais dans le principe, c'est ça. Même si c'est chacun pour soi, déjà, en quelque sorte, c'est déjà, il a loupé le bon atterrissage. C'est pas le bon rail. Mm. Le bon rail, c'est pas comme ça. Le bon rail, c'est effectivement ce qui est à moi. On ne pourra jamais le prendre. Lo ikrum shelcha, lo ikru lecha. Ma ta doeg, tu comprends? אי אפשר לקחת ממך, ממה שיש לך. אם לקחו לך, זה לא שלך. הגמרא בראש השנה dit, on peut pas, אין אדם נוקף אצבעו למטה אם לא נותנים לו רשות למעלה. On peut pas bouger le petit doigt en bas si dans le ciel ils n'ont pas donné le reshut, l'autorisation, la permission. Donc c'est ça, on revient à DA encore, ce qu'on a pris. Il a pas très bon avec l'autre. C'est pas lui qui m'a fait du mal. Ou du bien aussi. On a vu ça. C'est pas lui qui m'a fait du bien, c'est Hachem. C'est pas lui qui m'a fait du mal, c'est Hachem. Tu vois? Donc il n'a pas un compte avec lui, il a un compte avec Hachem. Pas qu'il a un compte avec Hachem. Il sait que Hachem, avonota, tu comprends? Donc il comprend, il accepte. Et Mouna. Donc automatiquement, il a, comment dirais-je, là, il devient calme, il reste en bonne santé, il reste simra, etc. Pourquoi? Parce qu'il est stable, il comprend il n'est pas déstabilisé. Tu comprends, la formule, elle est simple en fait. Elle n'est pas très simple, mais elle est dure à appliquer, disons. Voilà. Elle est dure à appliquer, ouais. Mais elle est simple dans le principe. Dans le principe, si il y a tu peux vraiment... la comprendre, et après l'appliquer, c'est Voilà, c'est ça le problème. Tachles, c'est trop difficile. Mais le principe est simple. Donc quelqu'un, il voit une autre personne, il cherche tout de suite les défauts. Pourquoi? Soit pour se donner à lui-même une impression que lui, il est plus important, il est plus tzaddik que l'autre. Alors au lieu de grimper lui, il va faire descendre les autres. Donc ce sera plus facile. Solution de facilité, donc c'est etc. Comment? Soit parce qu'il manque d'Avat Israël. Il comprend, il se met pas à la place de l'autre. Parce que si vraiment il a Avat Israël, il se mettrait à la place de l'autre. Tu comprends? Ma ba'ashelo, ma koevlo, c'est la vie. Tu comprends? Essaie de comprendre. Mets-toi à sa place. Tiens, comment? À ce moment-là, il reconstitue toutes les circonstances. Peut-être que si, peut-être que ça. Si j'étais à sa place, est-ce que je ferais mieux? Et là, il arrive à la modestie. Et par sa modestie-là, déjà, il a acquis beaucoup de vertus. Il ressemble à Hachem aussi. Il est Avat Israël, c'est ce que veut Hachem. Est-ce que quelqu'un, il aime que ses enfants ils disputent? C'est horrible de voir ses enfants disputer. Ouais. C'est se taper l'un sur arrête-toi, c'est lui le fautif. Qu'est-ce que ça peut me faire qui est le fautif? Le fait de vous voir vous disputer déjà, pour le père, c'est déjà assez insupportable. C'est une épreuve terrible, une souffrance terrible. Donc même si c'est à faux, déjà le fait qu'il se réconcilie, déjà, ça fait du bien. Même si c'est, disons, armistice, disons, quelque chose de provisoire. Mais même ça, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, tu vois bien que, quand même, on va le manger, mais tu vois bien que chez les enfants, c'est TV, cette histoire-là de trouver des noix chez l'autre. Bon. Si se querellent les enfants, c'est quelque chose quand même. Ouais, bon, c'est les enfants, mais les enfants, ils n'ont pas d'Yetzera, tu sais. Tu sais, ça, la pétard, hata, trovet. Oui, quand il naît, ils ont que le Yetzera. Après, quand il grandit, bar mitzvah, il a le Yetzera. Donc, ce qui se passe chez les enfants, bon, c'est pas très. C'est sûr, ça nous apprend un peu parce que ce qui est surtout instructif des enfants, c'est qu'ils
ils cachent rien. Ah oui. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils pensent. Ouais, il n'y a pas de sournoiserie. Ouais, bon, ils sont pas faux dans le sens Ouais. où ils cachent pas leur jeu. Ils pas viennent leurs sourds. gros sabots tout de suite, tu vois ce qu'ils. Mais ça, c'est instructif, mais dans le sens où ils n'ont pas des Tserato. Donc le chicoul, il est pas le pour et le contre, il est un petit peu tendancieux du mauvais côté, tout ça. Donc ce côté-là, on va pas apprendre tous les enfants, mais au moins pour apprendre la franchise, oui, à partir des enfants, il y a des choses à apprendre quand même. Mais chez les grands, ils commencent à être sournois, plus hypocrites, etc., plus discrets dans tout ce qu'ils Ouais. font. Mais il y a aussi le bon penchant. On a le bon penchant. On sait, comment dirais-je, il y a une grande satisfaction à trouver une certaine réunion Ouais, en quand observant tu les fais bien, gens. quoi. Quand tu observes des gens, que tu arrives à te mettre à leur place. Si j'étais à sa place, comment je fais? Après, tu finis par l'admirer quand même. C'est-à-dire, peut-être pas l'admirer, mais petit à petit, oui, à la fin. Mais entre-temps, tu commences à apprécier. Je vois quand même qu'apparemment, il a des épreuves difficiles. Tu comprends? Donc, tu commences à t'identifier petit à petit. Ouais. Après, tu t'apitoies un peu. Après, tu dis, est-ce que je peux l'aider en quelque Ouais, chose? toi-même, tu deviens bien. Après, tu commences à avoir une satisfaction si Toi. tu vois que lui, il Ouais. réussit à surmonter ses épreuves. Donc, tu commences à ressentir la joie de la joie des autres. C'est très fort, ça. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il ressent la joie des autres qui ont des enfants. C'est un Ravat Israël terrible. Ah Tu oui. comprends? Il ressent la joie des autres qui ont des enfants et ça vient presque comment dirais-je, le compenser le manque de joie. Alors que, en principe, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va tout de suite te rendre jaloux. Pas toi, mais enfin, Chas de Shalom, celui qui a le Ouais. problème. Donc il y a la compétition, non? Il veut que lui, il est. Pourquoi lui, pas moi? Tu comprends? Ça, c'est le mauvais créneau. Le bon créneau, non, il arrive petit à petit à développer une joie. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il comprend. D'abord, il y a une joie dans Missa. Il y a plus de joie. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'il y ait plus de joie ou moins de joie? Tu comprends? En plus, comme il accepte, il a Emouna, ce qui lui passe à lui, Magalo, ce qui arrive aux autres, Magalo. Tout ça par le Emouna. Donc, petit à petit, il arrive à dompter ses jalousies, ses mauvais instincts. Tu comprends? C'est important, ça. Avad Israël, une recette aussi qui mène directement vers Olam Haba, directement. Ouais, ça. Tu comprends? C'est une émouna aussi, encore une fois. Parce que c'est lui qui ressent, qui n'a pas ce que l'autre il a et qu'il aurait bien voulu l'avoir. Tout de suite, la jalousie, elle le taquine, elle l'embête. Tu comprends? Ouais. Elle l'attire. C'est là qu'il doit faire un grand travail. Il doit essayer non seulement de ne pas être jaloux, sourmera, abandonne le mal, mais aussi, non seulement ça, mais il doit essayer d'être joyeux. Tu comprends? Assez tôt. Et ça se paye par la Havat Israël. C'est le fruit de la Havat Israël. S'il en arrive là, ben, je Hachem, comment dirais-je, il peut commencer à bénir peut-être les autres, je sais pas, enfin, le carreau islam. Amen, amen. Donc, on arrive au début de Réveil. Chimie, on fera ça. Zagbo, On reprendra avec Yaakov, bien sûr. Yaakov.